et frères en Christ, joignez-vous à nous pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons sa gloire. Le Christ nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 29 et 30. Amen. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Sœurs et frères en Christ, face aux défis socioculturels que nous devrons affronter, certains croyants en Christ aiment être inclusifs et acceptent cette déclaration populaire. Tous les chemins mènent à Dieu. Il n'y a pas qu'un seul chemin bon. Il faut croire ce qui fonctionne pour soi. Mais, chers frères et sœurs, est-ce vrai? Tous les chemins mènent à Dieu. Il n'y a pas qu'un seul bon chemin. Il faut croire ce qui fonctionne pour soi. Mais est-ce vrai? Est-ce vraiment vrai? Mais qu'est-ce que la Bible dit? La réponse à cette question est précise et concise dans la Bible. L'évangéliste Luc, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 12, rapporte l'apôtre Pierre qui, en ces termes, déclare: « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Dans le même sens, l'apôtre Paul a été un excellent enseignant en s'appuyant sur son propre cas. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la foi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, non par les œuvres de la foi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la chair. Galates chapitre 2, verset 16. Nous sommes justifiés
par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. La foi en Christ est le seul moyen d'être sauvé parce que c'est seulement par la foi en Christ que nous sommes en mesure d'être considérés comme justes aux yeux de Dieu. Aussi, devons-nous être réconciliés à Dieu que par la foi en Christ. Romains 5, versets 9 à 11. L'évangéliste Jean, dans son chapitre 3, le verset 16, nous a appris que « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Frères et sœurs dans la foi, c'est seulement par la foi en Christ que nous sommes en mesure de recevoir la vie éternelle. Paul, l'apôtre, enseigne à notre aîné Timothée et par ricochet à nous aussi, nous enseigne que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les humains. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. 1 Timothée 2, 3 à 6. Malheureusement, de nos jours, mes bien-aimés frères et sœurs, plusieurs personnes dans le monde trouvent ce message exclusif. Ils nous trouvent trop intolérants, refusant toute modernité. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, nous devrions leur montrer l'inclusivité radicale de l'Évangile. L'Évangile fait face à tout type de gens en leur qualité de pécheurs et offre le pardon et la vie éternelle à tous ceux et celles qui se détournent de leurs péchés et placent leur confiance en Dieu. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Bien-aimés dans la foi, l'Évangile doit percer les us et coutumes, passer à un niveau d'inculturation, tout en évitant le syncrétisme religieux. Nous devons démontrer et vivre la spiritualité de l'Évangile, car la spiritualité et la religion ne sont pas exactement pareilles. La spiritualité de l'Évangile permet aux humains que nous sommes de nous questionner sur le sens de notre existence, de notre origine, et que savons-nous encore? La spiritualité de l'Évangile nous permet de maintenir notre relation avec Dieu révélé en Christ Jésus, alors que la religion suppose une vision commune et collective en suivant une théologie ou une idéologie. Peu importe les jugements, peu importe comment nous sommes qualifiés, peu importe comment nous avons été bons ou mauvais, peu importe d'où nous venons ou notre arrière-plan religieux, si nous nous repentons de nos péchés et plaçons notre confiance en Christ, nous sommes sauvés. Bien-aimés, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il reviendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Marc chapitre 8, le verset 38. Amen. Oh, you're everything to us, Lord. Oh, sing it again, everything. Lord, you are.
Prions Dieu. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus, tu veux que tous les hommes et femmes soient sauvés. Tu nous envoies en mission pour faire des disciples de toutes les nations. Nous te confions les habitants de nos pays, villes et villages, et en particulier ceux et celles qui ne te connaissent pas. Nous te confions ceux et celles qui, délibérément ou pour une raison quelconque, ont refusé de t'accepter comme Rédempteur. Fais de nous des serviteurs attentifs. Suscite-nous des moyens financiers et matériels pour apporter l'Évangile. Inspire-nous les gestes, faits et paroles qui aideront les autres et nous-mêmes à te trouver. Donne-nous la joie d'accueillir dans ton Évangile nos amis et voisins et de te célébrer ensemble. Nous te présentons en ce deuxième jour du mois ceux et celles qui écoutent ta parole par notre canal tous les matins. Tu connais mieux que nous leurs besoins. Soutiens-les, protège-les de tout accident, permets qu'ils rencontrent de bonnes personnes et que toute arme forgée contre eux et nous soit sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Que ton règne vienne. Christ Jésus, notre lumière d'évangélisation, guide-nous et chemine avec nous. Père céleste, nous te prions pour ceux et celles qui sont éprouvés et accablés par une maladie ou en prison. Accorde-leur aide et miséricorde. Nous te confions les opprimés et tous les étrangers contraints de vivre loin de leur patrie, de leur famille, les exilés politiques, économiques et les exilés suite à une calamité. Nous te prions, Seigneur, et te demandons la sagesse dans l'exercice de nos responsabilités politiques et spirituelles et dans notre engagement pour la justice sociale. Accorde aux hommes et femmes confiance mutuelle et amour réciproque. Fais-nous réaliser que tous les hommes que toi tu as créés à ton image sont appelés à ton royaume. Libère-nous de toute rapacité. Accorde-nous à reconnaître dans les biens de ce monde les dons de ta bénédiction. Apprends-nous à en être reconnaissants et à les respecter afin d'éviter tout gaspillage et de permettre un meilleur partage entre tous les humains. Qu'ainsi tous reconnaissent la plénitude de ta miséricorde. Au nom de Christ Jésus. Amen. Plenu gome mase ne menyebe edemo lega po
Recevons la bénédiction avant de vaquer à toutes nos occupations. Seigneur Dieu, comble-nous de l'abondance de tes miséricordes et donne-nous la paix. Donne-nous les moyens nécessaires qu'avec la force de tes bénédictions, donne-nous la grâce de te louer dans l'allégresse. Par le Christ notre Seigneur, bénis-nous. Amen.